Abdelmadjid Tebboune met en garde la France. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a récemment mis en garde la France lors d'une rencontre avec des responsables de médias algériens. Il a souligné que l'Algérie ne renoncera jamais au dossier de la mémoire et qu'elle ne marchandera avec aucun pays sur cette question. Je ne renoncerai jamais à la mémoire et aucun marchandage n'est possible avec aucun pays, a affirmé d'emblée Tebboune, en réponse à une question sur sa prochaine visite en France, qui avait prévu en mai puis décalée en juin. Il a également déclaré que l'Algérie avançait pas à pas dans le dossier de la mémoire avec la France, rappelant la création d'une commission mixte d'historiens entre les deux pays pour traiter ce dossier. Abdelmadjid Tebboune a donc insisté sur le fait que la question de la mémoire était très importante pour l'Algérie et qu'elle ne pouvait pas être considérée comme un fonds de commerçants. Il a souligné que la mémoire était une nécessité, car celui qui ne connaît pas son histoire et ne glorifie pas ses martyrs ne pourra pas aller loin. Notons que, le dossier de la mémoire concerne les relations entre l'Algérie et la France pendant la période coloniale et post-coloniale. Il inclut des événements tels que la guerre d'Algérie, qui a duré de 1954 à 1962, ainsi que les essais nucléaires français menés dans le Sahara algérien dans les années 1960. Dans ce sens, le chef de l'État algérien a tenu à signaler que la France avait reconnu certains événements de la période coloniale, mais pas leur ampleur. Il a également noté que les archives françaises étaient la mémoire de l'Algérie et qu'il était important de ne pas falsifier l'histoire. Il est à signaler que, la question de la mémoire reste un sujet sensible entre l'Algérie et la France. De nombreux Algériens considèrent que la France n'a pas suffisamment reconnu sa responsabilité dans les souffrances infligées aux Algériens pendant la période coloniale et post-coloniale. Pour rappel, en 2018, le président français Emmanuel Macron avait reconnu la responsabilité de la France dans la mort du militant algérien Maurice Audin pendant la guerre d'Algérie. Il avait également ordonné la déclassification de certains documents officiels français relatifs à la guerre. Ces gestes ont été accueillis positivement par certains en Algérie, mais beaucoup considèrent que cela ne va pas assez loin. De nombreuses victimes de la guerre d'Algérie et de la répression post-coloniale attendent toujours que la France reconnaisse pleinement sa responsabilité dans le proprio de la ferme pédagogique d'Alger brûle le drapeau français et lance un appel à Abdelmadjid Tebboune. Monsieur Djamel, fondateur de la ferme pédagogique d'Alger, s'est exprimé à propos des derniers événements concernant la fermeture de son établissement. Le responsable de la ferme a notamment adressé un message au président français Emmanuel Macron et un autre au président Abdelmadjid Tebboune. Il continue en citant qu'il ne pensait pas que ça lui vaudrait une telle considération de la part de la France et de Emmanuel Macron. Il accuse la France et demande à Emmanuel Macron qu'on laisse l'Algérie et l'Afrique en paix tout en demandant d'agir contre les traites de l'Algérie. On peut l'apercevoir dans la vidéo en train de brûler un drapeau français ayant une inscription France coloniale dessus. Il a aussi déchiré le visa français qui figurait sur son passeport algérien. Un message pour le président Abdelmadjid Tebboune. Le fondateur a aussi adressé un message au président Tebboune en mentionnant les traîtres qui font mal au pays et demande qu'on trouve une solution face à leurs activités. Il mentionne qu'il a été victime de menaces, de chantage ainsi qu'une campagne de diffamation et de haine lors de cette histoire par des personnes présentes dans des institutions algériennes. Selon ses propos, la jeunesse algérienne est en danger et indique que l'Algérie est bel et bien visée. L'affaire reste dans les mains des forces de l'ordre alors que la ferme a repris service. France. Un différend entre un Algérien et un Marocain se termine par des coups de couteau. La rivalité a toujours existé entre les deux peuples algériens et marocains. En effet, cette rivalité a été constatée dans de nombreux domaines et à de multiples occasions. D'ailleurs, il y a seulement quelques jours, à Seine-et-Marne en France, 2 ressortissants issus de ces deux pays ont été impliqués dans une rixe qui s'est terminée par des coups de couteau. Les faits remontent au 2 mai dernier, vers 23h50. Dans un hôtel d'hébergement de migrants, situé la zone d'activité de Ponto-Combo, le différend et la rivalité entre cet Algérien et ce Marocain, tous les deux âgés d'une trentaine d'années, ont dégénéré. Seine-et-Marne, un Algérien et un Marocain impliqués dans une violente agression suite à l'enquête lancée pour déterminer les derrières de cette bagarre entre ces deux ressortissants étrangers, et après le visionnage des vidéos de caméras de surveillance, les services de justice ont réussi à éclaircir cette affaire.
La bagarre a d'abord éclaté entre les deux hommes au niveau du parking de l'hôtel. Par ailleurs, le perdant de cette première rixe a décidé de se venger, en assénant 4 coups de couteau à son adversaire avant de prendre à son tour un coup de vase en verre sur la tête. Cette deuxième violente bagarre a éclaté alors que les deux ressortissants se plantaient dans le hall d'entrée de l'hôtel réservé pour les ressortissants étrangers. Une octave prononcée pour l'agresseur. La victime qui a reçu les coups de couteau a nécessité un transfert en urgence, vers l'hôpital. Notamment en raison de l'état grave de ses blessures au niveau du haut de son corps, au thorax, sur les avant-bras et au thorax. De son côté, l'agresseur a été présenté, 2 jours plus tard, devant la justice. Selon les témoignages récoltés par les enquêteurs, rapporte actu.fr, cette agression a eu lieu en raison des insultes à répétition et des provocations constantes, mais aussi, de l'état d'ivresse de l'agresseur. Lors de l'audience de ce dernier, la procureure a réclamé 2 ans de prison ferme avant que le juge prononce la peine de 15 mois de prison dont 6 avec sursis et mandat de dépôt. Une interdiction de porter une arme pendant 5 ans et une obligation de quitter le territoire français ont été également prononcées par le juge chargé de ces pèlerins algériens à la rue en Arabie Saoudite. Le ministère dément catégoriquement. L'Organisation algérienne de la protection des consommateurs a précédemment relayé l'appel en détresse de 100 pèlerins algériens qui auraient été abandonnés en Arabie Saoudite par leur agence de voyage. En effet, SOS a fait le tour de la toile, mais le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a décidé de sortir de son silence et d'éclaircir cette affaire. Pour rappel, l'appel en détresse de ces pèlerins algériens remonte au 5 mai dernier. L'OPOS a fait savoir que les 100 pèlerins algériens, dont 60 femmes, ont été expulsés de manière humiliante de leur lieu de résidence. Et ce, sous prétexte de fin de contrat entre l'hôtel en question et l'agence de voyage. Ainsi, selon le communiqué de l'Organisation algérienne de la protection des consommateurs, le directeur de l'hôtel en question a demandé à ces pèlerins de quitter les lieux. L'organisation a également pointé du doigt l'insouciance de l'agent saoudien face à cette situation et appelle le ministère du Tourisme, mais aussi l'Office national du Hajj et de la Omra à intervenir. Pèlerins algériens expulsés de leur résidence en Arabie Saoudite, le démenti du ministère du Tourisme. Cet appel au secours a été largement diffusé sur la toile. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.